Ouagadougou s'est réveillé difficilement ce 2 janvier, timide reprise des activités économiques. Les embouteillages de la période des fêtes ont laissé place à des rues presque désertes. Les fêtes de fin d'année qui n'ont pas beaucoup profité aux commerçants de la capitale burkinabé. Entre morosité économique et insécurité, les Ouagalais n'ont pas vraiment festoyé. L'insécurité justement que tous espèrent enterrer à jamais avec 2018. L'année écoulée n'a pas été tendre avec les Burkinabés. Citoyens lambda et personnalités font leur bilan dans cette édition. Bonsoir à toutes et à tous. Ouagadougou, après les fêtes, c'est une image assez calme, rue presque déserte. En ce jour de travail, les habitants disent avoir fêté avec modération, mais le réveil semble avoir été difficile ce matin. Le constat avec Roméo Kweta. Nous sommes au grand marché de Ouagadougou en ce deuxième jour de l'an. Il est 8 heures. Comme il fallait s'y attendre, les embouteillages de la période des fêtes ont laissé place à des rues presque désertes. Au lendemain des réjouissances du Nouvel An, la reprise est difficile. Certains ont tout de même eu la force de reprendre le service. Emmanuel Compaoré est cordonnier. Installé à cette place du marché il y a une dizaine d'années, ce matin il est venu tenter sa chance, en dépit de l'ambiance morose. Ça débute difficilement, puisque hier les gens sont fatigués, puisque c'est la fin d'année. Les gens, ils ont bu, ils ont mangé, ils ont bien bu, ils sont un peu fatigués. Alors, donc, pour la reprise, en tout cas, ça serait un peu difficile. Mais c'est ce que je t'ai dit, que bon, c'est pour ceux qui sont venus, je souhaite que ça soit un bon début. La reprise est difficile, les esprits sont encore à la fête. Pas donc évident de reprendre avec vigueur. Mais pour certains, il faut faire preuve de conscience professionnelle. C'est comme un enfant qu'on réveille très tôt le matin pour repartir à l'école. C'est vraiment difficile. Mais en tant qu'adulte, c'est des engagements et il y a une conscience qui est là. Il faut repartir au service et surtout très tôt. Parce que cela démontre aussi que le fonctionnaire, à tout moment, il doit reprendre son service. Même s'il doit laisser la fête, reprendre le service, je pense que c'est comme ça. Étant donné que le 2 janvier est un mercredi jour ouvrable et non férié, les travailleurs devraient le prévoir en fêtant avec réserve, pensent d'autres. Naturellement, il fallait programmer, il fallait s'arranger et prendre les dispositions pour être en forme. Tout le monde savait bien que le 2 n'est pas férié au Burkina. Si tu es conscient que tu dois travailler, tu dois prendre les dispositions et fêter modérément et en tenant compte de la journée d'aujourd'hui pour y être. Comme les lendemains de la fête, il y avait du travail, donc je ne me suis pas donné entièrement à la fête. Voilà, donc j'ai juste fêté, j'ai fourni 50% d'énergie pour fêter. Et maintenant, pour pouvoir maintenant travailler le lendemain de la fête. Le mercredi 2 janvier, un jour ouvrable encadré par 2 jours fériés. Le 1er janvier et le 3 janvier, date de la commémoration du premier soulèvement populaire au Burkina Faso. Ajoutée à la fatigue d'après-fête, la tentation de faire le pont devient très grande. Après la fête, retour à la réalité. 2018 s'en est allé et les Ouagalais espèrent qu'elle a emporté ses problèmes. Pour la plupart de ceux que nous avons approchés ce matin, en effet, l'année écoulée n'a pas du tout été rose. Voyons cela avec Madina Sinou. Voilà 48 heures déjà que l'année 2018 s'en est allée avec ses joies et ses peines. L'heure est donc venue pour les Burkinabés de dresser le bilan de l'année écoulée. Comme bilan pour l'année 2018, sur le plan académique ici au campus, la situation est vraiment à déplorer parce que la pression que nous étudiants nous subissons et le manque d'engagement de nos enseignants fait que le retard persiste toujours. Si le bilan de 2018 est déplorable sur le plan académique pour Pascal, ce n'est visiblement pas le cas chez ces jeunes commerçants. Les affaires ont plutôt bien marché, mais seul bémol, la situation sécuritaire délétère au Faso. Sincèrement, 2018 a bien marché pour nous.
En tout cas, sur le plan économique, on ne se plaint pas. Nous ne pouvons malheureusement pas nous réjouir, car le pays est attaqué de partout. Et cela nous inquiète et nous fait peur. Nous sommes passés de 2018 à 2019 dans la santé. Mon commerce a énormément marché cette année. Mais la situation sécuritaire ces temps-ci est vraiment déplorable. Du coup, il est impossible pour moi de jouir pleinement de la vie. Mais qu'à cela ne tienne, l'année 2019 est plutôt bien accueillie par ces citoyens burkinabés qui formulent leurs vœux. 2019, nous souhaitons dans un premier temps la santé pour tout le pays, la paix, surtout la paix, parce que la sécurité est le premier élément. Si on est en sécurité, si on est en paix, si on a la santé, je pense que les choses peuvent mieux se dérouler. Donc, souhaitons aussi pour les travailleurs beaucoup de courage, en tout cas beaucoup de paix des cœurs, en tout cas beaucoup de conciliation, pour qu'ensemble, en tout cas, nous arrivons à relever les défis. Et vraiment, 2018 n'a pas été vraiment facile pour les citoyens burkinabés, parce qu'on était beaucoup chatouillés par les décès et autres là, côté militaire. Vraiment, on change que l'État prenne des mesures vraiment efficaces pour pouvoir lutter contre ça. Voilà, on souhaite aussi beaucoup de santé, bonheur pour toute la population burkinabé. À lever pour 2019, on va souhaiter vraiment beaucoup de paix. Parce que les gens revendiquent, il y a trop de problèmes là, mais s'il n'y a pas la paix là, je pense qu'on ne peut rien faire. Je pense que le premier aspect là, on va souhaiter qu'il y ait la paix au pays. Maintenant, le reste là, et en tout cas, si Dieu nous aide, ça va aller. Abdoul Aziz, pour sa part, appelle à une union des fils et filles du Burkina Faso pour lutter contre le terrorisme. Il préconise surtout une collaboration franche entre les forces de défense et de sécurité et la population pour que 2019 soit une belle année sur tous les plans. En termes de gouvernance, que retenir des 12 derniers mois? Si pour l'opposition politique 2018 a été une calamité, pour la majorité présidentielle, le tableau n'est pas si sombre que cela. Au milieu des deux positions assez tranchées, l'analyse d'un journaliste, 3 lectures différentes de ce qu'a été 2018, présentée ici par Abdou Razak Traoré. Une économie désarticulée, une situation sécuritaire mal en point et jamais vue au Burkina Faso. Quand on demande à Ablassi Ouedraogo d'apprécier 2018, il n'y va pas avec le dos de la cuillère. Le Burkina Faso se porte mal. Le Burkina Faso se porte très mal. Nous vivons une crise multidimensionnelle jamais égalée dans ce pays. On fait semblant de vivre avec. C'est devenu un fait divers. Nous sommes habités par la colère, par la révolte. Le Burkina Faso a son avenir compromis. Plus de 500 000 enfants ne vont plus à l'école à cause du terrorisme. Près de 700 écoles sont fermées. Et nous continuons à dire que tout est normal. Si je fais une conclusion pour 2018, le Burkina Faso s'est encore un peu plus rapproché du trou. Argument balayé d'un revers de main par la majorité présidentielle qui a constaté plutôt une gouvernance ayant permis au pays de ne point plier l'échine. Nous avons affaire donc à un pays avec un nouveau contexte, de nouveaux défis à tous les niveaux qui ne peuvent pas, selon moi, être donc comblés à tout bout de champ. Il faut du temps parce que le Burkina Faso revient de très loin. Et quand on veut apprécier la marge de progression d'un pays, il faut surtout situer ce pays-là dans son contexte et pouvoir tirer la conclusion que même s'il est vrai que beaucoup de choses restent donc à parfaire, il y a quand même que le pays a existé, le pays donc s'est relevé, le pays donc a
a gagné quand même de bons points sur certains pans. Et nous n'allons pas donc faire l'inventaire ici. Mais nous estimons que tout n'est pas chaotique. Mieux, des performances ont été donc réalisées. Mais nous pensons que nous ne devons pas nous dormir donc sous nos lauriers. 2018, c'est aussi le Front social qui a été en ébullition. Et le journaliste Lukman Savadogo estime que la situation a été mal gérée. Le gouvernement n'a pas su négocier comme il fallait. Tout s'est fait dans le rapport de force. Et donc tout ce qui est sorti comme résultat de ce mouvement social se continue aujourd'hui parce que justement les acteurs sociaux, les syndicats ne sont pas du tout associés aux réponses. Et donc ils sont toujours, cela se conteste. On l'a vu avec le fonds commun, on le voit aussi avec la question des statuts au niveau des enseignants. Donc tout ça, c'est une gestion qui a été une gestion tout à fait ratée. Des vertes et des pas mûres en 2018 qui viennent de s'achever. Qu'en sera-t-il en 2019? Visiblement, le pessimisme a gagné les camps. 2019 aurait pu être meilleur si on n'avait pas accumulé un ensemble de ratés dans la gestion. Et aujourd'hui, 2019 sera une année de gestion des ratés. Sur le plan social, avec les syndicats, ce sera le cas. Il faut rattraper ce qui a été raté. 2019 ne peut pas être meilleur que 2018. Tout simplement parce que la décision du Conseil des ministres de déclarer le Burkina Faso en état d'urgence dans 14 provinces et dans 7 régions, c'est une mesure qui indique psychologiquement au niveau de nos adversaires que nous ne sommes pas maîtres de notre sécurité. Au niveau de nos partenaires de l'extérieur, c'est effrayant. Et aucun investisseur ne prendra le risque de venir au Burkina Faso dans une telle situation. Le président Kaboré est suffisamment responsable pour savoir ce qu'il doit faire. Et la constitution de notre pays prévoit des possibilités pour un chef d'État en exercice de pouvoir se retirer de lui-même. Le président de l'E-Faso, autrement qui demande au président du Faso de rendre le tablier. Et pendant ce temps, Ali Badra Ouedraogo du RPR lui appelle à l'union. Opposition comme majorité, syndicats comme citoyens lambda, nous devons tous conjuguer nos efforts pour relever donc le défi d'abord sécuritaire, relever donc le défi de la réconciliation pour que enfin les Burkinabés se retrouvent sur l'essentiel pour pouvoir donc apporter chacun sa contribution pour le développement de ce pays. C'est ça qui est essentiel pour nous, mais nous pensons que nous devons savoir aussi taire nos divergences qui sont somme toute normales dans un contexte de démocratie, mais nous croyons quand même que étant donné le contexte actuel du pays, il faille quand même faire table rase. Voilà pourquoi le chef de l'État, dans son adresse à la nation, a appelé à ce qu'il y ait, côté donc grogne sociale, une trêve sociale. Le parti au pouvoir n'a pas souhaité s'exprimer sur le sujet. Nous devons nous rencontrer au bureau exécutif avant de faire le bilan, nous a lancé le chargé de communication du MPP. L'insécurité, la morosité économique, c'est indéniable, ont marqué l'année 2018. Au Burkina Faso et naturellement, cela a impacté négativement les activités commerciales, notamment pendant les fêtes de fin d'année. On le voit dans ce micro-trottoir signé Luc Pagbelgem. Ces fêtes de fin d'année, ça a été, je pourrais dire, tranquille par rapport à l'année passée. Mais il y a eu quand même l'effervescence à un certain moment. Tout s'est bien passé. On a permis quand même au public de s'égayer, de s'amuser parce que ils sont sortis massivement, surtout le 1er janvier. Le 31, c'était un peu timide, mais vers une certaine heure, il y a eu l'affluence. Mais par contre, le 1er janvier, il y a eu du monde. Et notre clientèle s'est bien amusée. Ils se sont bien réjouis. Et je crois qu'ils sont bien rentrés dans l'année 2019. Sauf que le produit à vendre n'était pas disponible. On a fait de notre mieux. Comme d'habitude, chaque année, il y a toujours pénurie de produits. Donc, on a fait avec nos moyens de bord. La clientèle, habituellement, voit notre magasin n'est pas cassé. Parce que, comme il n'y a pas de produit, eux-mêmes ils savent qu'il n'y a pas de produit. Ils vont faire la bagarre, mais bon, s'il n'y a pas de satisfaction, on ne peut pas faire autrement. Un bon mois normal, même, vaut mieux qu'un mois de fête. En tout cas, cette année, le prix du commerce beaucoup. En tout cas, j'étais un peu seulement.
Ça s'est marché un peu. Donc je ne sais pas être comme l'année passée, là, en tout cas, mais ça va. Comme on est arrivé avec la paix, on peut dire merci beaucoup. En tout cas, sinon, on a marché tout doucement. Cette fête de fin d'année-là, cette année-là, en tout cas, c'est pas bien. Il n'y a pas eu assez de marché. Les gens ont dit que ça ne va pas, il y a la galère, donc ça ne va pas. Vous n'avez pas eu assez de clients? Non, 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 on n'a pas eu assez de clients. Quand nos femmes la pleurent souvent que vous donnez faux rendez-vous, vous n'avez pas pu coiffer tout le mois, c'est ça? Oh, non, et pourtant, cette année-là, c'est pas ça. C'était des années surpassées, des années passées, mais cette année-là, c'est pas ça. La fête n'a pas été trop bonne cette année, parce que actuellement, là, tous les couturiers pleurent qu'il n'y a pas assez de travail. Donc, on essaie de caracoler avec, on fait avec ce qu'on a. Je souhaite tout ce qui est bon au Burkinabé. Et surtout la sécurité. Actuellement, tout le monde parle de la sécurité. Donc, partout, ça nous fait peur, quoi. Donc, on ne sait pas ce que ça veut dire, ce qui va se passer. Parce que, actuellement, tout est lent parce qu'il y a l'insécurité. Donc, peut-être que c'est à cause de ça, tout le monde pleure. Donc, on aimerait que Dieu nous donne la sécurité, la santé, beaucoup de bonheur, tout ce qui est bon, quoi. Oui, c'était bien même. C'était bien passé même. Vous avez pu vendre un peu? Oui, un peu. Vous avez vendu combien? Bon, moi, ça ne dépasse pas 500 plus. Pour faciliter les affaires dans la ville de Sia, quoi de plus qu'un centre d'affaires? Banque of Africa l'a compris. Et après Ouagadougou, elle vient de doter Bobo-Dioulasso de cet espace qui permet de répondre aux besoins de plus en plus complexes des grandes entreprises et des PME. Justin Dabiré, Arsène Konditamde. Après le centre d'affaires de Ouagadougou ouvert en 2012, c'est au tour de Bobo-Dioulasso d'accueillir le sien. La BOA ouvre ce centre d'affaires afin de répondre aux besoins spécifiques de certains clients. Entièrement dédié aux entreprises et aux institutions financières, le nouveau centre d'affaires de la BOA propose à sa clientèle une gamme de produits et de services variés adaptés à leurs besoins. Ce centre va également réduire les délais de réponse aux demandes déposées et de bénéficier d'un espace convivial et confortable. Les opérateurs économiques auront en face de leurs chargés d'affaires discuter au lieu d'aller à Ouaga. Donc l'avantage, c'est de réduire les délais, notamment de traitement, et puis les délais de réponse à leur demande. Donc je pense que c'est un outil important pour nous de financement de l'économie et puis d'accompagnement de nos grosses et petites entreprises. En plus d'apporter plus de diligence dans le traitement des dossiers, le nouveau centre d'affaires permet aux clients de bénéficier de l'expertise d'une équipe de commerciaux expérimentés et disponibles, notamment en matière de crédit et d'opérations à l'international. Primo, fidéliser les clients de haut de bassin, être proche d'eux, leur offrir au travers de nos commerciaux expérimentés des services spécifiques, notamment en matière de financement, d'opérations internationales. Le centre d'affaires de la BOA à Bobo-Dioulasso constitue un outil important pour le financement de l'économie burkinabé. Cette initiative innovante est saluée par les responsables du ministère en charge du commerce. C'est le deuxième centre d'affaires que Bank of Africa a ouvert au Burkina, et qui va contribuer à fluidifier le travail des entreprises et des chefs d'entreprise. Vous savez que nous sommes dans un monde compétitif. Les entreprises ont besoin de gagner du temps et d'avoir aussi des spécialistes à leur côté pour les accompagner. Et donc, nous nous réjouissons de voir que ce centre est un concentré d'expertise où les entreprises peuvent avoir tous les services dont elles ont besoin pour les accompagner dans leur développement. Le nouveau centre d'affaires a un modèle organisationnel basé sur deux volets. Le premier volet est commercial et se caractérise par la prise en charge du client par un binôme. Le second volet couvre aussi bien les opérations domestiques que les opérations à l'international.
La coopération entre le Burkina Faso et l'UNFPA a été bonne en 2018. Les bilans physiques et financiers et le niveau d'atteinte des résultats de l'année donnent de satisfaction aux acteurs. Le Fonds des Nations Unies pour la population se félicite particulièrement des progrès enregistrés sur le plan sanitaire. Sandrine Zougouli. Malgré le retard accusé dans le démarrage de ces activités, les résultats du programme de coopération entre le Burkina Faso et le Fonds des Nations pour la population sont quand même appréciables. Dans le domaine des soins obstétricaux et néonataux d'urgence, le programme a permis de traiter 275 femmes victimes de fistules obstétricales. En matière de planification familiale, le programme a contribué au recrutement de plus de 30 000 utilisatrices. Le bilan est énorme, mais quelques efforts restent toujours à fournir. L'accès donc aux services de santé de qualité reste une préoccupation pour nous. Aujourd'hui, les couvertures sont plus ou moins satisfaisantes, mais comme je l'ai dit, il y a encore justement des femmes qui n'ont toujours pas accès aux méthodes de contraception pour des raisons liées peut-être aux barrières socio-économiques ou peut-être des raisons liées à la barrière financière qui verra un début de solution avec la gratuité. Donc c'est toujours travailler pour que les normes-là soient favorables à l'utilisation des services par les femmes, de sorte à ce qu'on ne puisse plus avoir donc des besoins en matière de planification familiale qui ne soient pas couverts. L'autre défi également en matière de violence basée sur le genre, on l'a vu tantôt, avec justement plusieurs femmes ou plusieurs jeunes qui sont exclus des services pour des considérations qui, de notre point de vue, ne devraient pas pouvoir se justifier actuellement. Cette revue annuelle est un élément du dispositif de suivi-évaluation du programme de coopération. Elle permet à l'ensemble des acteurs d'apprendre et améliorer la mise en œuvre du programme pour les prochaines années. Il faut dire que l'objectif principal de cette activité, c'est d'examiner et valider le rapport de performance de 2018 du programme de coopération avec l'UNFPA. Et l'objectif également visé, c'est d'adopter les plans de travail 2019 pour le compte des différentes structures de mise en œuvre et également de recueillir l'ensemble des préoccupations, des difficultés qui ont jalonné un peu la mise en œuvre de ce programme afin de trouver des réponses adéquates pour une meilleure mise en œuvre, donc des activités pour le compte de 2019. Les ressources mobilisées pour la mise en œuvre du programme s'élèvent à plus de 4 millions de francs CFA, soit un taux d'exécution de 66%. Le bilan d'une année d'activité dressé également par la Commission nationale de l'UNESCO, l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, dans son rapport 2017-2018, appelle les États du monde à tenir leurs engagements à rendre l'éducation accessible à tous. Kwame Vedapa. Deuxième d'une série depuis la déclaration d'Incheon adoptée en 2015 et qui encourage les pays à assurer une éducation inclusive et équitable de qualité pour tous, le rapport mondial de suivi sur l'éducation 2017-2018 a été lancé sous le thème « Rendre des comptes en matière d'éducation, tenir nos engagements ». Le rapport 2017-2018 couvre également les questions liées à la responsabilité et à la transparence et examine les approches et les politiques d'obligation réditionnelles les plus couramment appliquées dans l'éducation, ainsi que leur contribution potentielle aux objectifs globaux de l'ODD 4. L'ODD 4 pointe du doigt également la responsabilité des gouvernements dans la capacité de garantir une éducation inclusive. Au Burkina Faso, les autorités semblent avoir intégré cette donne. Lorsqu'on parle d'éducation inclusive, certains pensent qu'il suffit de construire beaucoup d'écoles. Non, il faut qu'il y ait une éducation de qualité et qui soit accessible donc à tous. Et dans cette perspective, tout le monde est interpellé, et à commencer par les gouvernants, parce que ça fait partie de leur devoir d'assurer la qualité de l'éducation si on veut atteindre vraiment les objectifs d'un développement qui soit à la fois humain et durable. La présentation formelle du rapport a été suivie d'un panel qui a abordé des problèmes propres au Burkina Faso, tels que la réglementation relative aux prestataires non étatiques dans le secteur de l'éducation.
Sport football, on connaît les 3 nominés pour le titre de Ballon d'Or africain. Mané, Aubameyang, Salah, le remake de la dernière édition, disent les experts. On prend les mêmes et on recommence. Mohamed Salah, Sadio Mané et Pierre-Emerick Aubameyang, à nouveau nominés pour le titre de Ballon d'Or de la Confédération africaine de football. Il s'agit d'une reprise du casting de l'année dernière. En 2017 justement, le trophée avait été remporté par Mo Salah. Après une nouvelle saison époustouflante avec son club de Liverpool et malgré une participation en demi-teinte au mondial russe, l'Égyptien est encore grand favori. S'il décroche le titre, il entrera dans le cercle très restreint des footballeurs qui ont été distingués 2 années consécutives après le Sénégalais El Hadji Diouf, le Camerounais Samuel Eto'o et l'Ivoirien Yaya Touré. Cette année pourrait également être celle de la consécration pour Sadio Mané. L'attaquant sénégalais ne cesse de se rapprocher du Ballon d'Or depuis sa 3e place en 2016 et une 2e place en 2017. Toujours aussi à droit devant les buts, le Gabonais Aubameyang confirme son Ballon d'Or 2015 avec de la stabilité au plus haut niveau. C'est la 5e fois consécutive qu'il fait partie de la shortlist pour le Ballon d'Or africain. Le verdict de la CAF est attendu le 8 janvier prochain. Un désir ne change rien, par contre, une décision change tout. Quand c'est le moment d'agir, il faut se lancer sans se poser trop de questions. Car voyez-vous, il y a des opportunités qui ne se présentent qu'une fois dans la vie. Faites de 2019 l'année des grandes décisions de votre vie. Merci de votre aimable attention. J'espère vous retrouver demain. Bonsoir.